Masechet Chulin Daf Mem Bet. On commence à la Mishnah et le Trefot. On commence un nouveau Pérec qui va nous citer toutes les halachot des Trefot. Les Trefot, ce sont les bêtes à qui on a fait la shrita correctement. Et après, ou même avant, on a trouvé que la bête, elle avait un problème dans les organes, qui fait qu'elle ne pouvait pas survivre a priori longtemps. Et la Torah dit que cette bête est interdite. Donc maintenant, on va prendre quels sont les problèmes physiques qui font que la bête est tréfa. Donc la Mishnah nous dit comme ça. Et le tréfot de Behema, voici les tréfot chez les bêtes. Nekouvat aveshet, si l'œsophage est percé, ou psukat agargeret, ou la trachée artère est coupée, il y a une fente dans la trachée artère, dans la largeur. Nikav krum shel moach, la membrane du cerveau est percée. Nikav alev le bet chalalo, le cœur est percé jusqu'à l'espace, jusqu'à l'air intérieur du cœur. Donc, c'est-à-dire que toute la chair du cœur a été percée, de l'extérieur à l'intérieur. Nishbera ashidra venifsak achushela, si la colonne vertébrale était cassée, donc les os, les vertèbres ont été cassées, venifsak achushela, et la colonne elle-même a été déchirée. Nitala kaved, si le foie a été retiré, et il n'en reste plus rien. S'il reste un peu, elle n'est pas tréfa. S'il reste plus rien, c'est taref. Harea shenikva, les poumons qui ont été percés, oshechasra, ou qui en manque. Il manque un peu de chair de poumon, la chair des poumons. Rabbi Shimon Omer, atidinakav levet asimponot. Il faut que, pour que ce soit taref, il faut qu'elle soit percée jusqu'au bet asimponot, c'est l'endroit, simponot, c'est des petits tuyaux qui rentrent dans les poumons, dans lesquels le sang véhicule. Et si ça a été percé jusqu'à ces endroits-là, c'est tarif. Nikva keva, si l'estomac a été percé, nikva amara, la bile a été percée, nikvo dakin, les intestins ont été percés, hakeres apnimit chez nikva, ou bien que hakeres apnimit, c'est le premier estomac chez nikva qui a été percé, ou chez nikra rovachitona, ou bien l'estomac extérieur qui a été déchiré en majorité. Rabbi Yehuda Omer, Agdola Tefach Vaktana Beruba. Selon Rabbi Yehuda, si c'est une grande bête, une grosse bête, dès que un tefach a été déchiré, c'est taref. Si c'est une petite bête, un petit veau, là, quand la majorité a été déchirée, même si c'est moins d'un tefach, c'est déjà taref. Hemses ou bet akosot, shenikvu lachutz. Hemses ou bet akosot, ce sont le troisième et le deuxième estomac. Donc MCS c'est le troisième, Beta Kosot c'est le deuxième. Chacun a une forme un peu spéciale. On verra peut-être dans les dépim suivants, on va rentrer plutôt dans les détails. Pour l'instant dans la Mishnah, en gros, ce qu'on voit, c'est que ces estomacs-là qui ont été percés, chez Nikvu, donc qui ont été percés la route vers l'extérieur, c'est-à-dire pas dans le côté où ils se touchent. Dans ce cas-là, c'est pas un problème parce que de toute façon, ils sont ouverts de l'un à l'autre. Et la nourriture passe de l'un à l'autre de toute façon. Donc c'est pas grave si ça a été percé à l'endroit où ils se touchent, où il y a une chair qui est commune entre les deux. Le problème, c'est quand ils ont été percés vers l'extérieur. Nafla minagag, la bête qui est tombée du toit. Nishtabu robtlaotea, ou une bête qui s'est cassée la majorité de ses côtes. Ou drusat azev, qui a été piétinée par un loup. Rabbi Yehuda Omer, drusat azev bedaka. Selon Rabbi Yehuda, le loup, il tue pas en piétinant une bête, une vache, mais que bedaka, c'est un mouton, ou drusat ari begassa, ou bien s'il a été piétiné par un lion, quand il s'agit d'une vache, eh bien, ça va la tuer aussi. Drusat anet de ofadak, ou drusat agas de ofagas, c'est-à-dire chez les oiseaux aussi. Net, c'est un oiseau sauvage, qui a du venin un peu dans ses pattes, et quand lui piétine ofadak, un petit oiseau, ou bien drusat agas, qui est un autre oiseau qui est plus grand que le premier, que le net, d'ofagas, qui a piétiné aussi, ofagas, un oiseau plus gros, et donc ce venin, il va le tuer. Dans ces cas-là, c'est tarif. Ze'akelal, et la Mishnah termine par une règle générale, kol shen kamo achaya, si la bête, elle va pas survivre longtemps, trefa, eh bien, c'est tarif. Amar Rabbi Shimon ben Lakish, remez le trefa min Torah minayin.
où est-ce que la Torah fait allusion à ce problème-là de tréfa? Demande la Gemara Minaïn, tu demandes où est-ce que la Torah interdit la tréfa, où est-ce qu'elle dit qu'il y avait un problème, c'est un pasuk meforash. Ou basar basade tréfa, l'otochelu. Ou basar basade tréfa, donc de la viande qui est basade tréfa, qui est dans le champ, tréfa, d'une bête qui a été dévorée là-bas, l'otochelu, vous ne mangerez pas. Donc on voit qu'une bête qui a un problème, eh bien elle est interdite. Il répond la Gemara, la remez et tréfa she'ena chaya min Torah minayin. C'est-à-dire, remez, où est-ce que la Torah fait allusion? Les tréfa she'ena chaya, que la tréfa ne peut pas survivre longtemps, que c'est de ça qu'il s'agit. Min Torah minayin, où est-ce que c'est écrit dans la Torah? Bektan et seifa, qui a dit que la tréfa ne vit pas, parce qu'on a vu dans la seifa de la Mishnah, à la fin de la Mishnah c'est écrit zaklal, kol shikamo achaya, voici la règle, toute bête qui ne peut pas survivre longtemps, qui a pris un coup qu'elle ne va pas survivre, tréfa. Miklal, on comprend de là que des tréfa enachaya, que la tréfa ne peut pas vivre. Menalan, d'où le sait-on? Nirtiv, parce que la Torah dit. Vezot achaya sher tochelu, voici la bête que vous mangerez. On comprend du mot chaya, chaya echol, une bête vivante, une bête qui vit, tu peux manger. Sheina chaya lo techul. Mais une bête qui ne peut pas vivre longtemps, tu ne peux pas la manger même après la shrita. Miklal, on comprend de là que les tréfa lo chaya, que la tréfa ne peut pas vivre longtemps. Demande à Gemara le Mandamar Trefa Chaya Menale, mais il y a un Mandamar qui pense, il y a un Tana qui pense que la Trefa elle peut vivre. C'est pas, il n'y a pas de rapport entre le problème de Trefa et le fait qu'elle va mourir ou pas mourir, c'est pas ça du tout. Trefa c'est certain, c'est on connaît à la Chaya Moshe Misinaï, donc on a appris de Moshe Rabbeinu qui a appris par cœur au Har Sinaï, Hachem lui a dit quels sont les Trefot, quels sont les problèmes dans les organes qui font que la bête, elle est interdite, sans rapport avec la question si elle va vivre ou pas vivre. Menalan, d'où le sait-on? Nafkale, mizot achaya sher tochelu. Il apprend du même passage, parce que c'est écrit zot, voici, zot achaya sher tochelu, voici la bête que vous mangerez. Zot achaya echol, celle-ci, tu mangeras. Chaya acheret, une autre comme celle-là, lot echol, tu ne peux pas manger. Miklal comprend de là que des tréfa chaya, que la tréfa elle peut vivre. C'est-à-dire, Moshe Rabbeinu a expliqué au Bnei Israël, voici, a montré les bêtes, il leur a dit, voici les bêtes que vous pourrez manger. Maintenant, ces bêtes-là, il les appelle chaya. Donc c'est des bêtes vivantes. Non seulement vivantes, mais qui vivent bien. Et il leur a dit zot. Celles-ci, vous mangerez. D'autres bêtes, vous ne mangerez pas. Donc, quand il dit celle-ci, c'est pour exclure les autres qui peuvent pas manger, malgré qu'elles sont chaya, malgré qu'elles sont vivantes comme celle-là. C'est-à-dire, il y a plusieurs bêtes qui sont chaya, qui sont en pleine vie. Et, pourtant, malgré tout, Moshe Rabbeinu vient dire, c'est que celle-là que vous pourrez manger, mais les autres, celles qui ont des problèmes, vous ne les mangerez pas. On comprend de là que même celles qui ont des problèmes, eh bien, elles peuvent vivre. Elles n'ont pas de problème de vie. Donc ça, c'est la preuve, selon le Mandamar, que même une tréfa, elle peut vivre. Veidar et l'autre Mandamar qui dit que non, que la tréfa, elle va mourir. Aizot may avile. Qu'est-ce qu'il apprend du mot zot, celle-ci et pas une autre? Miba, il répond à Gemara, il en a besoin. Il a besoin de ce mot-là pour la braïta suivante qui dit Nirdetana de Rabbi Ishmael. Netana de Rabbi Ishmael. Donc il y a une braïta du Beth Midrash de Rabbi Ishmael qui dit Zot achaya sher tochelu, voici la bête que vous mangerez. Mais la Melamed, ça vient nous apprendre. Chez ta face, Akadosh Baruch Hu a tenu, a saisi, Mikol min vamin, de chaque espèce de bête, vers Al le Moshe, et il a montré à Moshe, vers Amar il lui a dit, Zot echol, ve zot lot echol. Celle-ci tu mangeras, celle-ci tu ne mangeras pas. Veidach, Nami, mi baile, Nechdetana de Rabbi Ishmael. Veidach, c'est-à-dire l'autre Tana, qui apprend de Zot que la tréfa elle est vivante, elle va vivre. Donc le mot Zot, il vient exclure. Le mot zot, il vient exclure les bêtes qui sont interdites parce qu'elles sont tréfa, malgré elles s'appellent chaya, malgré qu'elles font partie de chaya. Et ça, il a pris du mot zot. Demande à Gemara, mais pourtant il a besoin du mot zot. Pour cette dracha de Rabbi Ishmael, Idachnami, l'autre Tana aussi, il a besoin du mot zot, l'ichdetana de Rabbi Ishmael, pour cette braïta qui dit qu'Hachem a montré à Moshe, il a montré du doigt, il a dit voici celle-ci tu mangeras, celle-ci tu ne mangeras pas. Répond la Gemara et Nachanami, effectivement c'est vrai. Et la tréfa chaya menale. Alors d'où il sait que la tréfa elle vit? Nafkalem idar tana de Rabbi Ishmael. Il apprend d'une autre braïta de Rabbi Ishmael. De tana de Rabbi Ishmael. Ben hachaya. Il y a un passage qui dit comme ça. Ben hachaya nechelet.
ou ven achaya asher lo te'achel. C'est-à-dire, il faudra, c'est une mitzvah de savoir, de pouvoir reconnaître ben achaya, la différence entre la bête hanechelet qui est mangée, ou ven achaya et la bête asher lo te'achel qu'on n'a pas le droit de manger. Qu'est-ce que vient nous apprendre ce pasouk? Elushmona esret trefot. Il s'agit des 18 trefot chez Nemrou le Moshe Sinai qui ont été dites à Moshe au Sinaï. Donc ici le pasouk en fait il nous dit ben achaya, la bête, c'est la chaya, c'est la bête vivante, hanechelet qui peut être mangée. Ou ven achaya, et pour faire la différence entre cette première là qui est mangée et une autre qui est chaya, qui est vivante, et quand même asher lo te'achel tu ne pourras pas manger parce qu'elle est trefa. Donc on voit que le pasouk appelle la trefa, elle l'appelle chaya. Donc on voit que c'est pas une question de vie ou de mort, simplement c'est une bête qui a un certain problème qui fait qu'elle est interdite. Sans rapport avec le fait, avec la question si elle va vivre ou mourir, au contraire elle peut vivre, il n'y a pas de problème. Demande à Gemara, une nouvelle question. Vetou Leika, est-ce qu'il n'y a pas plus de tréfot que celles qui sont citées dans la Mishnah? Ve'aika, pourtant il y en a d'autres. Basgar, Veshev, Shmateta. Basgar, c'est l'initiale de 4 tréfot qu'on verra dans Amoud Bet. Bet, Samer, Gimel, Resh, on verra. Veshev, Shmateta, il y a encore 7. Shev, c'est comme Sheva, c'est 7. Shmateta, c'est 7 halachot. Il y a encore 7 halachot de tréfot, plus les 4 de Basgar, au-delà de celle de la Mishnah. Donc pourquoi est-ce que notre Mishnah termine ici alors qu'il y en a encore beaucoup d'autres? Et la Gemara explique sa question. Donc on tourne la page, même bête à Moudbet, première ligne. Bishlama le Tana didan, ça va bien selon le Tana de notre Mishnah. Le Tana, ce qu'il a enseigné, ou de Shier, est-ce qu'il a laissé? Atia bezaklal. Eh bien c'est inclus dans le klal, dans la règle de la fin de la Mishnah. Puisque la Mishnah a terminé par une règle générale qui dit que le principe il est toute bête qui a pris un coup qui va la faire mourir, qui va provoquer sa mort, elle est tréfa. Donc notre Tana déjà a fait allusion qu'il y a effectivement encore bien d'autres tréfot, ou au moins quelques autres, et donc c'est pas grave s'il n'a pas terminé la liste. Elle a les Tana de Rabbi Ishmael de Amar, mais selon la braïta de Rabbi Ishmael qui dit Yudchet tréfot, qui dit qu'il y en a 18. Vetou Leika, est-ce qu'il n'y en a pas plus que ça? Veika, pourtant il y en a bien d'autres, qui sont Basgar, comme on a dit, et Shev Shmateta et les 7 halachot. Donc, pourquoi est-ce que Rabbi Ishmael a cité que les 18 tréfot? Donc, dans notre Mishnah, il y en a 18, alors qu'il y en a bien d'autres. Et là, la Gemara, elle fait la liste, alors dans les détails. Quels sont donc les Basgar? Basgar, le bête, c'est Behema Shenertechu Raglea, une bête qui a perdu ses pieds, ses pattes arrière, Nertechu ont été coupées, ses pattes arrière, Minar Kuba ou Lemala, depuis la cheville vers le haut, Trefa. Donc déjà, on en a déjà une de plus, et la Gemara, elle va les citer une à une, au début. Répond la Gemara, ça va avec Rabbi Shimon ben Elazar. Donc Rabbi Ishmael, il pense comme Rabbi Shimon ben Elazar de Amar, qui dit que Yechola hi lichavot velichyot. Si elle a perdu ses pattes arrière, c'est pas grave, elle peut se brûler là-bas, et ça va bien, de cette manière-là, elle peut survivre longtemps. Si c'est ouvert, si les pattes sont ouvertes, là où elles se sont coupées, elles risquent de mourir. Mais si elles se brûlent là-bas, elle pourra survivre. C'est pour ça que Rabbi Ishmael n'a pas cité ce problème-là de la bête qui a perdu ses pattes arrière, parce que c'est pas une tréfa. Elle peut survivre si on la guérit de cette manière-là. Demande à Gemara. On a un problème. Est-ce que c'est une solution de dire qu'elle peut survivre? Pourtant, on est en train de parler de Rabbi Ishmael. Et Rabbi Ishmael, lui, pense que les tréfot, de toute façon, c'est pas une question de mort. De toute façon, elles peuvent vivre. Donc, quelle importance qu'elle peut survivre, qu'on peut la guérir ou quoi que ce soit? Ça n'a aucun rapport avec le fait qu'elle est tréfa. C'est pas en me disant qu'elle peut guérir, c'est pas en me disant qu'on peut la guérir que ça va faire qu'elle n'est pas tréfa. Donc, demande à Gemara, Afalgav de Chola, Nichavot Velichiot. Est-ce que, malgré, tu es en train de me dire que, malgré qu'elle peut guérir en se brûlant et survivre. Leman Keamar, selon qui on est en train de parler? Le Tana de Rabbi Ishmael. Or, Tana de Rabbi Ishmael, Trefa Chaya Sivirale. Lui, il pense qu'une Trefa, elle peut vivre. Donc, qu'est-ce que ça peut bien faire qu'elle peut guérir? C'est pas une raison de ne pas la citer parmi les Trefot. Répond la Gemara. Elle a savoir avec Rabbi Shimon ben Elazar. Donc, ce qu'on a voulu dire en disant que Rabbi Ishmael pense comme Rabbi Shimon ben Elazar, c'est pas ce Rabbi Shimon ben Elazar, c'est pas cette idée-là de Rabbi Shimon ben Elazar, mais c'est une autre chose que Rabbi Shimon ben Elazar a dit clairement, d'Amar Ksherai.
Donc Rabbi Shimon ben Elazar, il dit clairement que si elle a perdu ses pattes arrière, elle est kshera. Et Rabbi Shimon, il pense comme lui, sans rapport avec la question si elle va guérir ou pas guérir. C'est pas parce qu'elle va guérir qu'elle est kshera, mais c'est comme ça la halakha. Elle ne fait pas partie des tréfotes, et donc elle est kshera. Et donc, elle est pas parmi les tréfotes, et donc il y avait pas à la citer. Demande la Gemara Veika. Il y a encore une autre tréfa, et donc là on passe au samer du mot basgar. Chisaron bashidra. Le samer du mot chisaron, il est le samer du mot basgar. Donc chisaron bashidra, c'est-à-dire si elle a un manque dans la colonne vertébrale, non pas dans la moelle intérieure de la colonne vertébrale, mais les vertèbres elles-mêmes. Detnan, Kama, il y a une Mishnah qui dit, Kama chisaron bashidra. Combien il faut qu'il manque de vertèbres pour dire qu'elle est tréfa? Bet Shammai omrim shte chuliot, deux vertèbres, ou Bet Hillel omrim chulia achat, même s'il lui manque une seule vertèbre, c'est déjà taref. Ve'amar Rabbi Amar Shmuel, vechen itrefa. Donc là-bas on parle pas d'une question de tréfa, là-bas on parle d'une autre question. Là-bas il s'agit donc de Touma. Là-bas il est question donc de Touma. Donc il est question donc de la colonne vertébrale d'un homme qui se trouve dans une tente, dans une pièce, et toute la pièce, elle est tméa à cause de cette chose-là, de ces vertèbres-là, de la colonne vertébrale. Et c'est sur ça qu'on est en train de dire que s'il manque une partie, eh bien, ça n'a plus de toumat oel. Donc la touma ne se propage pas dans toute la pièce, simplement il y a une toumat maga ou massa, c'est-à-dire celui qui touche, celui qui porte, il est tamé. Mais c'est pas suffisamment grand pour que la touma aille dans toute la pièce. Et c'est sur ça que Beth Shammai disent, s'il manque deux chuliot, Beth Hillel disent une chulia. Donc, selon Beth Shammai, dès qu'il manque deux vertèbres, tant qu'il ne manque pas de vertèbres, s'il n'en manque qu'une, c'est encore tamé be'oel, toute la tente est tamé. Selon Beth Hillel, dès qu'il en manque une, c'est déjà taor. Mais en ce qui concerne la question de tréfa, là-bas, ça va devenir le contraire. C'est-à-dire, Beth Shammai qui disent deux vertèbres pour la touma, qui est donc, dans la touma, c'est une khumra. Ici, Beth Shammai, ils disent la kula. Ils disent que tant qu'il ne lui manque pas deux, elle est encore kshera. Et Beth Hillel qui disent que dès qu'il lui manque une, c'est déjà plus tamé, be'oel, il n'y a plus de touma dans la tente. Ici, ils disent que dès qu'il lui manque une, elle est déjà trefa. Donc, Beth Shammai disent toujours deux, Beth Hillel disent toujours une. Simplement, en ce qui concerne la touma, Beth Shammai se trouve la khumra et Beth Hillel se trouve à la kula. En ce qui concerne la trefa, c'est le contraire. Mais en tout cas, ce qui nous intéresse maintenant, c'est à savoir qu'on a trouvé encore une tréfa qui n'est pas citée dans la Mishnah, qui n'est pas citée non plus parmi les 18 tréfas de Rabbi Shmuel. Et la question se pose donc pourquoi est-ce que Rabbi Shmuel nous dit qu'il n'y en a que 18, pourtant on a encore celle-là, ça fait 19. Répond la Gemara. Hem sasubet akosot, c'est-à-dire l'estomac, le troisième et le deuxième estomac qui ont été percés, on a dit dans la Mishnah que c'est taref, ne les compte pas pour deux, compte-les pour un. Des kachash vatle ou betar, tu les as comptés pour deux, chashvin ou bechada, compte-les pour un, une tréfa, et donc afik chada, tu as sorti une tréfa de la liste, ve'ail chada, et tu rentres une autre tréfa dans la liste, qui est celle-là, qui est le problème de la colonne vertébrale, s'il manque une ou deux vertèbres, c'est taref. Donc, on est revenu au 18. Demande la Gemara encore, il y en a d'autres encore, ve'aika gluda, il y a une bête qui a été dépecée de son vivant, eh bien, elle est aussi tréfa. Répond la Gemara, savoir la Rabbi Meir des marchés. Rabbi Meir, il pense que c'est kasher. Donc, ça rentre pas dans la liste. Ça, c'est le gimel de Basgar. Et enfin, le resh de Basgar, Vaïka Charuta, c'est le resh de Basgar. Charuta, c'est une bête qui a été effrayée par un homme, et ses poumons se sont abîmés, ils se sont rétrécis, ils ont durci. Elle est tréfa. Et donc, ça fait encore une de plus que les 18. Répond la Gemara. Mara, Manktanela, qui est-ce qui a dit dans la Mishnah que si la bile était percée, la bile était percée, c'est taref, c'est pas l'avis de tout le monde. C'est que un Tana qui pense comme ça. Rabbi aussi, Rabbi Houda, c'est que lui qui dit comme ça. Donc on peut sortir selon Rabbi Shmuel ce problème-là de la liste. Donc la bile sort de la liste. Apikmara sort la bile de la liste. Ve'ail Charuta et rentre à la place dans la liste des 18 réfautes. Tu rentres la Charuta qui est donc les poumons qui ont durci, qui se sont rétrécis, et elle vient à sa place dans le compte des 18 réfautes.
Demande à Gemara, Ve'ika Shev Shmateta, mais on en a encore 7. Il y a encore 7 halachot, de encore 7 autres trefot. Et là, vraiment, on a dépassé largement les 18 de Rabbi Ishmael. Quels sont les 7? De'amar Rav Matna, Hay Buka De'atma, la hanche des chaf midurte qui a bougé de sa place, trefa. Ça, c'est une halacha. Deuxième, Ve'amar Achish Bar Papa Mishmederav, Lakta Bekulia, un rein qui était abîmé, Achat, Kulia Achat, un rein, trefa. Utnan, troisième halacha, Nitalat Chol Kshera, si la rate a été retirée, c'est kasher, mais, Ve'amar Ravira Mishmederava, Ravira dit sur cette Mishnah-là, Loshan la nital, c'est que si ça a été retiré, aval nikav, mais si la rate a été percée, trefa, donc ça nous fait une troisième trefa. Ve'amar Rabba Rabba Chana Mar Shmuel, la quatrième, Simanim shenidaldelu beruban trefa. Donc les simanim, c'est le zophage, la trachée artère shenidaldelu qui ont été détachés de leur place beruban, la majorité de la longueur des simanim, et c'est encore attaché un peu par-ci par-là, mais le rov, la majorité a déjà été détachée. Trefa, c'est aussi taref. Donc ça c'est la quatrième halacha. Ve'amar Rabba Barav Shila Marav Matna Mar Shmuel. Neikrat Selami Ikara, une côte qui s'est détachée depuis le début de la côte. Trefa. Et encore une, Vegulgol Chenerbesa Beruba, c'est le crâne qui a pris des coups. Beruba, dans la majorité de sa surface, c'est taref. Ou Basar, Achofet Rovakeres Berubo, de même, la chair qui recouvre la majorité de l'estomac qui s'appelle Keres, Trefa. Donc Rashi explique qu'il s'agit d'une membrane qui couvre la majorité donc de ce Keres en question, de cet estomac en question, et qui a été déchiré. C'est taref aussi. Donc on en a 7 de plus que les 18. Répond la Gemara. Nekouve Tmaniavu. Comment compter donc les 18? Nekouve, tous les organes qui ont été percés, ils sont 8. Donc dans la liste des 18 trefot de notre Mishnah, on en a 8 qui sont percés. Et donc, Chashvinu Becha, tu peux les compter, tous les 8 cas en question, tous les 8 percés, tu les comptes pour 1. Afik Shev, tu en sors 7 de la liste, parce que tous les 8 ils sont comptés pour 1, donc on en a 7 maintenant de libres. Ve'ayel Shev, et tu peux rentrer les Shev Shmat, donc c'est cette dernière halachot et cette dernière trefot, tu peux les rentrer dans la liste, et on a retrouvé les 18. Demande à Gemara Yach, ici c'est comme ça. Psukenami, celles qui ont été fendues aussi, Trehavu, il y en a 2. Chashvinu Bechad, on devrait les compter que pour un cas. Et donc, Batar Leochada, il nous manque un. Ve'od, et encore une question. De Ravira Mishme de Rava. Nami, la lacha de Ravira au nom de Rava qui dit que la rate qui a été percée, elle fait partie des trefot aussi. Nekouvaï, Nami Nekouvaï, c'est encore un cas de percée, on ne devrait pas le compter pour une de plus. Donc il nous en manque 2 maintenant, des 18. Répond la Gemara. Et la Anartart et des Afkat, donc on revient un peu en arrière, les 2 cas, les 2 trefot qu'on a sortis de la liste tout à l'heure. Donc on a dit, une bête qui a perdu ses pattes arrière, Tana de Rabbi Ishmael, il pense que c'est kasher. Une bête qui a été dépecée, il pense comme le Mandamar aussi que c'est kasher. Donc on les a sortis de la liste. L'Otafik ne les sort pas de la liste, laisse-les dans la liste. Et donc on a retrouvé les 2 qui manquent. Et c'est de cette manière-là qu'on arrive effectivement au compte des 18 trefot en question.